Ok, sur le plateau, êtes-vous prêts pour l'enregistrement de l'émission Questions-réponses prières sur le thème des relations amoureuses, Jérémy? Ouais, je suis prêt. Superbe ça. Gordon, es-tu là avec nous? Jordan aussi. Yeah. Josh? Stand by. Hervé, Régie Audio, est-ce que tu es là? Oui, tout roule. C'est parti, donc les enregistrements en cours. Générique, deuxième émission dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, aujourd'hui on va répondre à des questions autour des relations amoureuses dans cette deuxième édition de questions-réponses prières. Donc vous m'avez posé des questions sur les réseaux sociaux, je vais y répondre aujourd'hui et on va passer un temps de prière par rapport à ces questions que vous avez posées. Et c'est Romain en régie à nouveau qui va me poser les questions. Et la première question, salut Romain. Salut Jérémy, comment ça va? Ça va, super, merci. Première question? Donc alors, tu as des bonnes questions aujourd'hui? De très bonnes questions, vraiment. Première question, Sarah de France posée sur ton Instagram, elle t'a écrit: peut-on considérer la stérilité comme une maladie et doit-on prier pour cela? D'accord, je crois, Romain, tu me partageais quelques-uns tout à l'heure que Emma avait eu aussi un verdict, je crois, par rapport à ça. Tout à fait, en fait, ouais. Emma, mon épouse, avait de l'endométriose à l'âge de 19-20 ans et ouais, elle avait quasiment peu de chance d'avoir un enfant, normalement. Mais Dieu l'a guéri et puis on est parents d'un petit garçon, Nathanaël, qui a 4 ans. Très mignon. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, il peut le faire aussi pour vous, frères et sœurs, et pour vous, Sarah, si vous êtes atteinte par ça, peut-être c'est pas pour vous la question. En tout cas, c'est sûr que ça peut être difficile et même très difficile pour les personnes, pour les couples qui souhaitent fonder une famille, d'avoir un diagnostic donc, de stérilité. Et oui, je crois qu'en effet, on peut considérer la stérilité comme une maladie et que oui, si on veut avoir des enfants, eh bien, on devrait vraiment se mettre dans la foi et prier pour cela. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que la Bible regorge de témoignages, particulièrement dans ce domaine précis de la stérilité, de guérison et d'intervention divine. Vous voyez, à un moment, par exemple, Sarah, il va dire « L'Éternel m'a empêché d'enfanter ». Mais Dieu ne lui répondra pas, sur le coup peut-être, mais il lui répondra à un autre moment dans la parole de Dieu. Il dit « Mais moi qui donne la vie, empêcherai-je d'enfanter? Est-ce que c'est moi qui fermerai le sein maternel ?» Non, Dieu veut donner la vie. Donc maintenant, ceux qui ont autour de nous, ou si c'est vous, vous passez par là, bien, on doit vraiment vous soutenir et vous devez soutenir et encourager les personnes, les couples qui passent par cela et certainement pas les juger. Ça, c'est important. Et en tant que croyant, donc c'est approprié de prier pour la guérison, la restauration de la santé. Je parle de la guérison de la stérilité dans l'émission qui est disponible sur YouTube, donc le YouTube de MCI. Dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait les malades. Et donc la première mention d'une personne malade dans la Bible, c'est Sarai. Il est écrit que Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la deuxième guérison, donc là c'est la première malade mentionnée, mais la deuxième guérison mentionnée dans la Bible, eh bien c'est la guérison de Sarai. 10 chapitres plus loin, la parole de Dieu déclare que l'Éternel intervint envers Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et il y a d'autres femmes stériles donc, dans l'Ancien Testament qui sont mentionnées. Rebecca, son mari, va supplier l'Éternel pour sa femme parce qu'elle était stérile et l'Éternel va l'exaucer, elle va tomber enceinte. Il y a Léa, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il va la rendre féconde. Il y a Rachel, Dieu va se souvenir de Rachel, il va l'exaucer et la rendre féconde. Il y a l'épouse de Manoah également qui va donner vie naissance à Samson. Il y a également Anne, la femme stérile qui va prier l'Éternel et pleurer abondamment. Elle va rester là longtemps en prière jusqu'à ce que l'homme de Dieu proclame une parole et elle va être exaucée elle aussi. Alors oui, Dieu veut guérir et je vous encourage à méditer sur ces passages parce que ça vous appartient, c'est pour vous et que vous puissiez en être pleinement convaincus. Alors maintenant, certains font le choix de passer par un traitement médical, parfois très simple, d'autres fois c'est beaucoup plus complexe. Des fois, certains, même ça peut prendre des années. Certains choisissent ou la possibilité d'adopter également ou de fonder une famille autrement.
Alors en tout cas, je prie que vraiment il en soit fait selon votre foi, mais je ne peux que vous encourager à la fois en tant que serviteur de Dieu à croire pour l'impossible. Dieu est capable de le faire. Maintenant, si vous avez été au bout de votre foi et vous n'avez pas eu l'intervention divine et vous sentez dans votre cœur, vous avez la paix pour choisir une autre méthode, passer par un traitement médical, suivez la paix que vous avez reçue sans condamnation, c'est important. Vous vivez cette situation, ne laissez pas les gens parler dans votre vie pour vous juger et vous condamner. C'est vous, en tant que couple, en tant que femme, vous vivez cela. Eh bien, c'est une situation qui est difficile et personne ne peut vous juger ou vous condamner à cause de ce que vous vivez et des choix que vous prenez dans la paix et dans l'inspiration, dans la prière que vous recevez du Seigneur. Romain, je te laisse me poser la deuxième question. Oui, Jérémy, merci pour ta réponse. Hein. Je pense un peu à Sarah, je pense que vraiment elle va être édifiée par rapport à ce qu'elle te demandait. Vraiment. Odile de Suède, on reçoit des questions de tous les pays du monde. Odile de Suède. Ouais, c'est vrai, Sur... que Dieu bénisse la Suède, Oui, c'est rare quand même. C'est super rare, oui. Sur ton Facebook, elle t'a écrit « Un garçon de mon église me plaît énormément depuis maintenant plusieurs mois et je pense que c'est réciproque. On parle parfois, mais pas pendant longtemps parce que mon cœur s'emballe lorsque je le vois. Je crois que je l'aime. » Et elle t'écrit cette question « Comment savoir j'aime quelqu'un et si c'est le moment de se mettre en couple ou non ? Est-ce mal d'avoir envie de lui tenir la main et de lui faire un câlin ? Comment dois-je en parler à ma mère ? » Merci Odile de cette question. Alors bon, c'est mignon, hein, le cœur qui s'emballe quand tu vois l'autre personne. Et c'est normal d'avoir des émotions. Et c'est normal en grandissant d'avoir ces émotions et de ressentir de l'amour pour quelqu'un. C'est quelque chose qui arrive et c'est pas malsain, c'est pas mauvais. Il faut simplement en effet se poser les bonnes questions et bravo de te poser les bonnes questions et de les poser aussi devant le Seigneur, de vouloir savoir ce que Dieu en pense. Bon, il y a des choses, il y a plusieurs questions là dans la question. Comment savoir si j'aime quelqu'un et si c'est le moment de se mettre en couple ou pas ? Alors, comment savoir si j'aime quelqu'un ? C'est une question, c'est plusieurs paramètres, hein, c'est quelque chose qui peut être difficile à expliquer, mais comment savoir si on aime quelqu'un ? C'est bien sûr, on aime être avec la personne, on se sent bien. Quand la personne n'est pas là, eh bien, la personne nous manque, on a envie de lui faire du bien, on a envie d'être avec elle, on ressent des émotions amoureuses envers cette personne, on la trouve beau ou belle, bien sûr. Quand on s'imagine avec la personne, ça nous procure de la joie, un sentiment de paix. On peut se voir avec la personne à long terme. Eh bien, certainement, il y a quelque chose qui ressemble à de l'amour. Et si c'est le moment de se mettre en couple ou pas, alors là, c'est vrai que le monde nous présente des procédés, des chemins qui sont des mauvais chemins. Maintenant, ce monde, c'est un monde rempli de perversité. Et on ne peut pas, bien sûr, suivre le chemin du monde. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le moment de se mettre en couple ou pas ? Ça dépend de l'âge. Personnellement, je crois que c'est trop tôt pour se mettre en couple jusqu'à environ, je dirais peut-être 15 ans. Parce qu'en fait, vous allez avoir une longue période où vous allez être ensemble et ne pas pouvoir vous marier. Et ça peut être difficile à gérer. Je crois qu'à partir de 15, 16, 17, on peut être en couple. Maintenant, derrière le terme « être en couple », je ne parle pas bien sûr de relations sexuelles qui sont réservées après le mariage. Je ne parle pas non plus personnellement, et ça c'est ma conviction personnelle, de s'embrasser. Moi, je n'encourage personne, quel que soit leur âge d'ailleurs, à s'embrasser avec la langue, etc., avant qu'ils soient mariés. Bon, ça c'est ma conviction personnelle, parce qu'en fait, on va animer l'amour, animer et créer même, et augmenter les désirs charnels qui sont là, et malheureusement, bien ceux qui n'ont pas voulu se mettre de limites, dépasser cette ligne, cette limite, bien ils peuvent entrer dans une sexualité que Dieu ne permet pas avant le mariage pour leur bien. Donc, est-ce que c'est le moment de se mettre en couple ? Ça dépend un peu de l'âge que vous avez. Et aussi, est-ce que bien sûr la personne marche avec le Seigneur ? Est-ce qu'elle est aussi dans cette même disposition ? À ce moment-là, si vous marchez avec le Seigneur, vous êtes dans une disposition qui est la même, donc vous avez le désir d'être ensemble, vous vous aimez tous les deux,
selon votre âge, bien sûr, vous en parlez à vos parents et il y a une approbation commune, on ne fait pas ça de manière cachée, il n'y a rien de caché, c'est mis à la lumière et c'est accompagné, eh bien vous pouvez vous mettre en couple à ce moment-là. Est-ce mal d'avoir envie de lui tenir la main et de lui faire un câlin? Bien, non, l'envie peut être là. Je crois que dans la relation, donc au bout d'un moment où voilà, vous êtes entre guillemets en couple ou vous êtes dans une relation qu'on peut appeler une relation amoureuse qui amènera aux fiançailles, il y a un moment où peut-être vous allez passer à une autre étape où vous allez pouvoir vous prendre la main. Donc, je crois qu'en tant que parent, on doit faire les choses selon le cœur de Dieu et dans un processus, c'est important. Donc, nos enfants doivent comprendre qu'il y a un processus, on doit leur expliquer pourquoi c'est important. Donc, prendre le temps d'expliquer, de faire comprendre parce qu'ils entendent, ils voient des choses et autour d'eux, bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, ils doivent le comprendre. On doit passer du temps avec eux, ils ne doivent pas se sentir jugés, condamnés, ils ne doivent pas avoir peur de nous parler. Et bien sûr, tout ça, ça nous parle d'une bonne relation qu'on doit développer avec nos enfants pour qu'ils comprennent. Donc, au bout d'un moment, voilà, on va peut-être leur permettre de, vous pourrez vous tenir la main, tenez-vous la main dans les lieux publics, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous pourrez vous prendre dans les bras comme ça, pour vous dire bonjour par exemple, mais quand ça devient 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là encore, ça peut créer des choses qu'on n'a pas envie forcément qu'elles se manifestent. Comment dois-je en parler à ma mère? Bien, simplement peut-être exprimer ce que tu ressens pour cette personne. Ta maman, c'est peut-être ce qu'on appelle une maman poule, hein. Donc elle va peut-être avoir un désir de protection. Donc selon la relation que tu as avec elle, elle va peut-être avoir peur sur le coup, mais n'aie pas peur. Tu peux lui simplement exprimer ce que tu ressens et lui dire qu'elle peut avoir confiance en toi, parce que tu es prête à l'écouter et à être accompagnée. Si elle marche avec Dieu, bien sûr, c'est toujours mieux. Maintenant, savoir si on peut se mettre en couple, c'est la compatibilité par contre. Donc, les valeurs, est-ce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, la même vision de la vie? Ça ne veut pas dire qu'on pense tout pareil, mais quand même, ça doit être compatible. Les sentiments forts aussi, vous devez les partager tous les deux. Il n'y a pas un qui doit aimer et l'autre l'autre ne l'aime pas, ça doit être partagé. Il y a aussi l'état d'esprit. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que tu es prête émotionnellement, mentalement à t'engager dans une relation ou est-ce que tu es en train de guérir ou elle ou lui d'une relation passée ou si vous êtes en train même de traverser une période difficile ou peut-être une période d'études où vous devez être consacré dans vos études, eh bien, si vous êtes dans une relation amoureuse, on sait comment, quand on est au collège, au lycée, à l'université, comment ça peut prendre une place énorme. On ne fait que de penser à l'autre. On écrit, et maintenant on a les téléphones, donc on écrit à l'autre constamment dans les cours et on peut passer à côté d'un diplôme, on peut passer à côté de quelque chose de bon et perdre beaucoup de temps. La communication, donc assurez-vous et assure-toi que tu peux communiquer librement, ouvertement avec la personne et bien sûr que cette personne te respecte, c'est important. Voilà, en quelques mots, la réponse à cette question. Et Romain, je crois qu'on a le temps pour une autre question. Oui, j'ai mis une troisième question. Une belle question, et puis je pense que la personne va t'écouter de vive voix, elle a hâte de t'entendre, je pense. Elle te vient de France, de la ville de Rennes. Nadi, elle t'a écrit sur YouTube: j'ai vécu en concubinage pendant 21 ans, mais depuis que... C'est long. Ouais. Oui, c'est touchant en tout cas. J'ai vécu donc en concubinage depuis 21 ans, mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je me sens très sale devant le Seigneur. J'ai décidé de faire une séparation de corps il y a 1 an. J'ai 4 enfants avec lui. Le problème est qu'il n'est pas pressé d'honorer ma demande de mariage, civil ou religieux, et nous sommes engagés dans un achat immobilier ensemble. Sa question c'est: est-il acceptable pour un chrétien d'être en concubinage, pardon. Ok, alors merci. C'est une question qui n'est en effet pas facile. Quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on était déjà soit en concubinage ou avec des enfants, etc., certains disent on doit rester dans l'état où on était auparavant. Là, il s'agit du mariage. Moi, je peux que encourager. Bon, déjà, je vais répondre à la question. Est-ce que c'est acceptable pour un chrétien d'être en concubinage? Non. On ne devrait pas vivre avec une personne, et entretenir des relations amoureuses en étant sous le même toit, en partageant le même lit, si nous ne sommes pas mariés. Maintenant, quelqu'un se convertit
et il était donc dans cette situation de concubinage, il va falloir donc mettre sa vie en règle. Ça veut dire qu'il faut passer par un mariage. Si l'autre ne veut pas, donc peut-être réussir tout simplement à faire un mariage qui est très simple, donc sans forcément le gros mariage, etc. Faire un simple mariage au niveau de la mairie. Si la personne ne le veut pas, eh bien, vous avez bien sûr de toute façon le choix, vous avez la liberté de pouvoir donc ne plus avoir de relation sexuelle avec la personne, parce que dans tous les cas, vous ne devriez pas avoir de relation sexuelle avec cette personne en n'étant pas marié. Donc c'est une situation qui est pas facile, mais je crois que le Seigneur peut vous inspirer et vous diriger et toucher le cœur de cette personne. Le but, c'est pas la personne ne doit pas se sentir privée, mais elle doit comprendre que c'est bien, que vous l'aimez, et c'est parce que vous l'aimez que vous voulez aller plus loin maintenant. Le concubinage, eh bien, ça ne vous suffit pas, ça ne vous va pas, ça ne vous satisfait pas. Vous l'aimez tellement que vous voulez vous marier avec cette personne. Je comprends qu'elle va peut-être sortir des histoires d'argent, etc., des histoires de complications, mais peu importe le prix que ça coûte, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous marier devant les autorités, mais aussi devant le Seigneur que vous aimez. Et c'est maintenant lui, votre Seigneur, et c'est lui que vous suivez, et c'est à lui que vous voulez obéir. Et je comprends que ça peut être difficile. Cherchez vraiment auprès du Seigneur. Et bien sûr, si vous avez un pasteur, vous êtes dans une église, j'espère pour vous, demandez conseil à votre pasteur qui connaît exactement quelle est votre situation et qui pourra le mieux vous conseiller à partir de votre situation qui est une situation certainement particulière. Donc, je crois aussi que le mariage, bien sûr, ça va nous offrir une sécurité émotionnelle, spirituelle et matérielle aux époux, mais aussi un environnement stable pour nos enfants. Et ça, c'est important. Le mariage, eh bien, c'est la volonté de Dieu et on ne peut pas passer à côté. Donc voilà pour la réponse rapide, pour une question quand même qui demanderait un peu plus de développement. Et peut-être une dernière question encore. Dernière question, oui, c'est super, Jérémy. 4e question, donc, elle te vient de la part de Daddy au Congo-Brazzaville, posée sur ton YouTube. Intéressant. Alors, il a écrit « Une femme mariée peut-elle s'accoupler avec son homme la nuit et le matin prendre la Sainte Seine ?» Je te laisse répondre, Jérémy. Oui, à moins que je te laisse répondre, Romain. Mais... Alors, oui, il y a toutes sortes de questions, je vous l'avais dit. Merci pour la question. La sexualité, c'est pur. Dans le cadre du mariage, c'est saint, c'est bon, c'est pur et c'est même la volonté de Dieu. L'apôtre Paul le dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière, etc. Et faites-le d'un commun accord. Normalement, quand on est en couple et que nous sommes mariés, nous devrions vivre une sexualité qui est une sexualité épanouie. Comme on dit, quand on fait l'amour entre époux et épouse, Dieu ne ferme pas les yeux. Dieu n'a pas non plus son attention sur ce qui se passe, mais en fait, c'est pur pour lui. C'est vraiment pur et c'est quelque chose que Dieu a voulu, qui renforce le couple, etc. Ça a beaucoup d'influence positive sur les 3 dimensions de notre être, corps, âme et esprit. Donc, est-ce qu'une femme mariée peut s'accoupler ? Bon, c'est un drôle de verbe, je dirais plutôt faire l'amour, parce que s'accoupler, on pourrait plutôt parler des animaux. On n'est pas des animaux, mais bon, je comprends la question. Et le lendemain, prendre la Sainte Seine, bien sûr que oui, puisque faire l'amour avec sa femme, ou si vous êtes une femme avec votre mari, ce n'est pas un péché. Si par contre ça l'était, mais ce n'est pas le cas, eh bien, avant de prendre la Sainte Seine, vous demanderiez « Seigneur, je te demande sincèrement pardon, parce que hier soir, j'ai fait ceci, et alors que je m'approche de ton sang, eh bien, je te demande pardon d'avoir péché. » Bon, il y a beaucoup de choses dans la loi qui ne sont plus valables pour aujourd'hui, des principes qui étaient là, et comme il y a toute la période de menstruation, etc., par rapport au fait de l'impureté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impureté. Peut-être, je crois que j'ai vu une autre question, on y répondra peut-être cette semaine, mais qui parlait de cela. Donc oui, une femme mariée peut faire l'amour avec son mari la nuit et le matin prendre la Sainte Seine. Elle peut même être très joyeuse et très heureuse de prendre la Sainte Seine et pendant ce temps de Sainte Seine, remercier le Seigneur d'être marié, d'avoir un bon mari et d'avoir une sexualité épanouie. Alors maintenant, on va prier. Merci à Romain. Peut-être donne la
Dernière question, j'y répondrai pas, mais on y répondra dans une troisième édition. Oui, ok. Donc, je te lis la dernière question. Posée sur ton Facebook, Jean-Luc RDC. Alors, il t'a écrit: étant donné que Paul dit qu'un diacre, un modèle ou encore un leader doit être un homme honnête et le mari d'une seule femme, cela signifie que les personnes qui ne font pas partie de ces catégories peuvent avoir plusieurs femmes. Et il t'a posé la question: est-il possible d'avoir plusieurs femmes comme épouses? Ça aussi, c'est intéressant, original. Et peut-être ou pas, hein, mais peut-être rempli de convoitises, je ne sais pas. On va en tout cas, on y répondra. Hein. On y répondra donc dans une troisième édition. Et je veux prier pour... donc le premier sujet de prière, c'est par rapport à la stérilité. Donc on a entendu le témoignage de Romain rapidement tout à l'heure. Dieu guérit. Dieu guérit de la stérilité. Dieu guérit des diagnostics de stérilité. Parfois aussi, le corps médical est rapide et prompt à donner des diagnostics qui peuvent faire peur. Mais Dieu guérit. Et je crois au miracle. Et je sais que maintenant même, dans les prochaines minutes, le Seigneur va poser sa main sur plusieurs d'entre vous. Donc, j'ai parlé des femmes qui peuvent être stériles. Bien sûr, il y a aussi des hommes qui peuvent être stériles. Mais dans le Seigneur, la puissance surnaturelle du Seigneur est là pour vous guérir et pour vous libérer et restaurer afin que vous puissiez voir ce bébé l'année prochaine et le porter dans vos bras au nom du Seigneur Jésus-Christ. Posez votre main là sur votre ventre. Si vous êtes en train d'écouter en couple, vous pouvez vous prendre par la main également. Et je veux prier maintenant pour vous que la puissance du Seigneur se manifeste pour une entière et une complète guérison et restauration de votre corps. Dieu est un Dieu qui donne. Il ne fermera pas, il n'empêchera pas d'enfanter parce que Dieu est bon et c'est lui qui donne la vie. C'est pourquoi je veux prier maintenant. Père, je veux te remercier, te glorifier. Ta parole est claire au sujet de la fertilité. Seigneur, tu es bon et tu nous as montré à travers beaucoup d'exemples que tu es celui qui guérit et qui répond à cette prière. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je veux déclarer maintenant que toute malédiction familiale est brisée jusqu'à la 3e et 4e génération, que toute malédiction familiale soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te glorifie et je te remercie pour la puissance que tu manifestes maintenant envers ces femmes, ces épouses, envers ces hommes, ces époux maintenant dans leur corps par le Saint-Esprit. Tu es Dieu. Seigneur, Marie a été enceinte par le Saint-Esprit sans l'apport d'aucun homme. Alors à combien plus forte raison, quand ça se fait dans le naturel, ta puissance est là pour donner la vie et ouvrir le sein maternel. C'est pourquoi, Père, je te glorifie et je te remercie. Et je prie maintenant pour ces sœurs, pour ces frères, guéris-les de cette stérilité au nom de Jésus-Christ, quel que soit le problème. Au nom du Seigneur, qu'ils soient guéris. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta main qui est étendue. Que, Seigneur, l'année prochaine, il puisse porter cet enfant et que ce soit un sujet de joie, un sujet de gloire pour ton nom, au nom de Jésus-Christ. Là où on a dit que c'était impossible, là où on a dit vous n'enfanterez pas, là où on a dit vous devrez prendre tel traitement médical à vie. Seigneur, toi tu dis autre chose, tu es le Dieu de la vie. Et Seigneur, c'est sur ta parole que je prie. Et c'est sur ta parole que je prophétise et que je déclare que, Seigneur, ce sein maternel s'ouvre, que ses organes sont en parfaite santé, que la vie coule au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Deuxième sujet de prière pour les jeunes et les moins jeunes qui ont ce désir de se mettre en couple. Il y a aussi peut-être ces pulsions parfois ou ces désirs de se faire un câlin ou de s'embrasser, etc. Et je veux prier pour cela. Père, tu es un Dieu de relations. Tu as créé Ève pour Adam. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un vis-à-vis, une aide qui soit semblable à lui. Et Père, je prie pour tous ceux qui, comme cette sœur Odile de Suède, Seigneur, commence à ressentir
des émotions, de l'amour pour une personne. Je prie pour tous ceux, Père Céleste, qui ne sont pas encore mariés, qui sont dans une relation amoureuse ou proches de l'être. Seigneur, merci pour la conduite du Saint-Esprit, pour la direction du Saint-Esprit, pour la paix. Seigneur, tu mets dans nos cœurs la paix, une paix complète. Et je prie pour cette paix. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, si c'est ta volonté, si tu approuves cette relation, mets une paix complète. Je prie que ce soit fluide. Je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment une faveur et une grâce qui les porte jusqu'au mariage. Afin que mes sœurs, mes frères, ne soient pas inquiétés par rapport à ce mariage, par rapport à cette relation. Tellement ta faveur et ta grâce les portent. Et je prie, Père, au contraire, si cette relation n'est pas ton plan, je te demande, s'il te plaît, d'amener du désordre, que vraiment il y ait un malaise, que les choses ne réussissent pas à coller, à s'imbriquer ensemble, parce que comme signe que tu n'approuves pas. Je te demande, s'il te plaît, de mettre dans les cœurs, même avant cela, simplement un manque de paix, qu'il y ait un feu rouge, que ce soit clair. Père, je t'en prie, je te le demande, s'il te plaît, afin qu'il n'y ait pas des relations amoureuses qui soient construites, qui avancent, alors que ce n'est pas ta volonté. Et mon frère, ma sœur, si c'est toi, prie. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je suis prêt encore à attendre. Si tu veux que j'attende, je suis prêt à attendre. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon mariage, Seigneur, c'est ton mariage. C'est ta volonté. C'est toi qui le veux. Et je suis prête à faire ce que tu veux, Seigneur. Parce que je t'aime. Et je t'aime plus que j'aime cette personne. C'est toi que j'aime et c'est toi que je veux suivre. Et dis-le au Seigneur, maintenant. Pendant que tu pries, je veux prier pour ceux qui sont en concubinage. Et le Seigneur vous appelle à prendre des décisions majeures et importantes pour votre vie. Alors vous pouvez, si vous avez des enfants par exemple, faire le choix tout simplement de ne plus dormir ensemble, mais de rester là et de démontrer beaucoup d'amour envers l'autre, au-delà de la sexualité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse toucher cette personne, vous puissiez vous marier, ou que le Saint-Esprit vous conduise différemment. Et Père, je prie pour ces personnes. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui font le choix de vivre ensemble, d'avoir une sexualité, même alors qu'ils marchent avec toi. Même certains sont convertis et ils entrent dans une relation amoureuse et ils entrent dans le concubinage. Parce qu'en fait, leurs pensées sont contraires à tes pensées. Et je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, ils ont choisi leur part. Ils ont choisi leur volonté. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, que ta volonté parle plus fort, que ta parole parle plus fort dans leur vie et qu'ils puissent être saints pour toi. Tu as dit, vous serez saints car je suis saint. Tu as dit que si on ne bâtit pas notre maison sur le roc, la tempête va souffler et cette maison ne pourra pas tenir. Seigneur, nous voulons bâtir sur le roc de ta parole afin que la maison tienne bon. Nous ne voulons pas construire des maisons de paille. Nous voulons construire des maisons qui durent sur ta parole, sur l'obéissance à ta parole. Alors mon frère, ma sœur, si tu as désobéi à la parole de Dieu, aujourd'hui prends la décision. Je veux bâtir ma vie sur ta parole. Et je suis prêt à tout ce que tu me demandes, Seigneur, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les décisions à prendre, je veux marcher avec toi. Que le Seigneur vous inspire, vous bénisse et vous dirige. Et la dernière question à laquelle on a répondu, que vous puissiez vivre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ alors que vous êtes mariés, une sexualité épanouie, sans condamnation ni culpabilité, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, un épanouissement à tous les niveaux et servir le Seigneur ensemble à l'église, le dimanche matin, mais pas seulement, tout au long de votre vie, avec joie, et que vous puissiez être satisfait, pleinement, entier dans le Seigneur à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de questions, réponses, prières.